Moi, je pense, pour moi, l'UDPS, moi, je les vois fuir avant 2023. Oh, fuir comment? Il y aura la pluie qui va tomber, qui viendra du ciel. Parce que j'ai très pitié, l'UDPS ne saura pas contenir la pression. Il peut venir dans n'importe quelle confession religieuse, mais à la Mouloubate, Moulunda a organisé les élections il y a Afrique du Sud, l'élection à Liboso. Il a été le coordonnateur, le sous-coordonnateur adjoint. Nakati a élection à Mandela. Desmond Tutu qui était le président de la CENI, Moulunda a été coordonnateur de la planification. On a un méthodiste. C'est sur demande, il y a médiation. Il y a des Sud-Africains, des Tabombeki, ne basala demande na Desmond Tutu après ça bango congolais mon quoi ça l'élection en Afrique du Sud. C'est qu'il avait gagné des élections en 2011, il y avait pas Kadima Lasseni. Il a gagné en 2010, son fils a gagné en 2018, il y avait pas. Qui a gagné en 2018? En 2006, tu sais qu'il était parti aux élections. Kabila n'allait pas avoir même 5% des voix. Excellentes conditions d'écoute, messieurs et dames. Bonjour, bienvenue dans votre émission Face aux invités, votre émission politique qui vous parle de l'actualité de la République démocratique du Congo sur tout le plan. Aujourd'hui, Face aux invités, avec grand plaisir de vous proposer un nouveau numéro après un bon moment d'absence surtout, suite à certains problèmes liés à la santé et autres. Mais aujourd'hui, nous reprenons notre place. Face aux invités aura un grand plaisir ce matin, ce beau week-end, de recevoir pour vous des jeunes très intelligents, sages, éloquents, courageux, etc. Monsieur Thierry Kidia sera avec nous, kabyliste permanent, comme il s'est dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il s'est dit être un kabyliste permanent. Il sera en face de lui avec monsieur Jedemi Mutombo Yampania, libre penseur, lui aussi, a toujours des articulations qui met tout autour de sa vie. Avec eux, nous allons discuter de l'actualité politique dont vous aurez les sujets et les contenus après ceci. Très bien, nous sommes de retour sur ce plateau, comme je vous ai annoncé. Sur ce plateau, on aura deux grandes figures. Monsieur Thierry Kidia, kabyliste permanent. Mbote, Boele, la mona gauche, cette la face aux invités. Matondo mingi, na sepeli mingi koya na etando inene lokola ya Goshen TV. Na pesi nanu deje na bandeko banso. Basalaka awa. Otolobelaka mboka awa mboka vérité awa vérité dans l'information, sur la ligne de l'information avec l'information. Très bien. Ke baninga misusu na sepeli ko kabola ngonga oyo na bino na ndeko oyo soki akomi ko présenter yepe na pesi mbote. Très bien. En face de lui, monsieur Jedemi Yampania Mutombo, libre penseur de l'UDPS, un combattant de très longtemps. Bonjour Iris, je salue aussi l'invité qui est avec nous sur les plateaux. Je vous remercie pour m'avoir invité encore pour la deuxième fois sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Ouais. Très bien, merci. Vous nous suivez de partout, messieurs et dames. Nous allons parler purement politique avec ces deux messieurs ici. Mais je vais vous demander de ne pas vous battre, s'il vous plaît. Respectez, soyez calme, soyez tolérants. Surtout la tolérance est très important. Ça va nous permettre de bien avancer. Nous allons parler notamment du premier sujet qu'on va aborder. Problème CENI à l'Assemblée nationale.
l'FCC, le PPRD et autres, tous ceux qui sont dans le bloc, il y a FCC, ont décidé de ne plus prendre part dans la plénière quand eux seulement 6 dossiers, il y a rapport, il y a commission paritaire, et vous allez exposer pour que passer dans votre suite. Il y a certaines accusations, c'est de l'illégalité. Nous allons évoquer ce sujet et puis on va parler d'un problème, il y a union sacrée. En fin de compte, au citer d'un problème, il y a RAM. D'abord, pour que token rapidement, on va parler de l'union sacrée. Avant tout, il y a un problème, il y a CENI, la commission paritaire. L'union sacrée, M. Jédémy, qu'est-ce qui se passe à l'union sacrée? Nous avons l'impression comme si personne ne maîtrise ou personne gère l'union sacrée. L'union sacrée a l'air d'être ingérée parce que tout le monde se dit des choses comme il veut, de la manière qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe à l'union sacrée? Bon, l'union sacrée est autant molana philosophie à l'IDPS. L'IDPS, c'est une école de la démocratie. C'est qui est une opposition quand vous dites que l'IDPS... Et qui dit la démocratie, dit liberté d'expression. Très bien. So, Yuki Batwazo, le bébé de l'union sacrée, c'est cette liberté que l'IDPS a amenée au pays qui fait que chacun s'exprime. Oui. On n'empêche à personne de parler. Si vous entendez les gens dire des choses contre le président dans l'union sacrée, c'est normal. C'est dans une démocratie où il y a la liberté d'expression, où chacun doit s'exprimer. Et on laisse à chacun de s'exprimer comme il veut. Parce que nous avons amené la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de dire que l'union sacrée est mieux que l'FCC-Cash? Oui, l'union sacrée est mieux que l'FCC-Cash. Pourquoi? Parce que dans l'union sacrée, chacun est libre de s'exprimer. Dans l'FCC-Cash, les gens pouvaient d'abord, avant de dire quelque chose, aller d'abord à Kingakachi, aller prendre des informations et puis venir pour dire. Mais ici, chacun, un député, un ministre, tout le monde peut s'exprimer ce qu'il pense, lui, pour la République. Et son leader peut aussi s'exprimer. Et quelqu'un peut aussi se tourner contre son leader lorsqu'il voit que non, l'intérêt général de la République n'est pas respecté par celui-là. C'est ce que même l'IDPS a combattu depuis longtemps pour que nous puissions instaurer cette liberté d'expression-là. Car il y a un adage qui dit, c'est dans le choc des idées que jaillisse la lumière. Oui. Lorsque les gens parlent, lorsqu'on donne la parole à tout le monde, c'est à partir des expressions de tout le monde-là qui va sortir maintenant une idée constructive qui peut faire que ceux qui République. Mais lorsqu'il y a une dictat, comme ce fut le cas à l'époque de Kabila, c'est-à-dire tous devant les atolas, les seigneurs, le maître suprême qui a tous les mots à dire, c'est-à-dire qui était le maître suprême à l'époque? Je ne connais pas. Très bien. Monsieur Thierry, l'union sacrée, vous étiez ensemble, FCC-Cash, à chaque moment, vous, l'IFCC, notamment du PPRD, vous étiez accusés d'être les outils du blocage, il y a régime, il y a mandat, il y a Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec lui. Lui-même a pu mettre en place ce qu'il pouvait mettre en place, puis il a appelé Union Sacrée. Kabound, on se rappelle, quand je vis encore l'image hier sur les réseaux sociaux, lors du dernière séance de consultation, Kabound qui dira il y aura ni coalition, ni cohabitation. Certainement, c'est ce qui est arrivé. Il y a une coalition, il y a une cohabitation. Il y a une nouvelle coalition, Union Sacrée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme des avancées? Oh, il y a FCC-Cash, les a quittés, il y a Union Sacrée Zali. Bon, avancé, Zaka, mon corps, ça m'a le compte d'avoir voyagé à Goma. À part voyage à Goma, le ministre qui a négocié Mbisi, Thompson, na Éthiopie, avancé en Rwanda. Tobeli Corona, sur la troisième vague, tout le monde est à cash. Parce que l'état de droit. Pour la ligne Bazo, vomir sur la crédibilité du président Tshisekedi, les pères, les présidents de l'IDPS, les docteurs en droit. Bon, la médiocrité doit dégager. Si le président Tshisekedi s'est fait mal accompagner pour satisfaire ses amis, nous les peuples, on va lui donner la réponse en 2023. Très bien.
Si et seulement si c'est leur façon de voir des choses, parce que Nganga Koufi na 42e minute, avant première mi-temps ici là, qui t'engueille que son âme repose en vous. Attendez. Nganga Koufi na 42e minute. Avant bah siffler premier mi-temps. Qui t'engueille. Si quoi et quand Loulou Kama il loue boit kana poto Loulou Kaboé exact. Même pasteur a osé pembe na bangote. Omoni balokolo oyo badodo kamba bazo kotisa na sapato na ekotate. Nous avons expérimenté ça avec Malomalo, avec Ngoyi Mulunda. Nous avons vu nos erreurs dans les miroirs à la gestion de l'UDPS. Je regrette. Vous avez vu nos erreurs. Moi, j'ai la conscience, j'ai une très bonne conscience. Nous avons vu nos erreurs dans notre gestion. Et nous voyons énumérer 2 ou 3 de vos erreurs que vous avez vues même pendant la gestion de... Bon, en fait, les erreurs qu'on a vues, que j'ai observées personnellement, c'est la gratuité d'enseignement a existé avec Joseph Kabila. Mais il n'y avait pas un porteur de ces messages pour informer les gens. C'est comme les RAM, ça existait à notre époque, après le départ de Mbuta Kizenga. Mais malheureusement, l'impact de la communication et l'applicabilité qui noie l'UDPS. Parce que les bateaux de l'UDPS est tombé 2 ans après la prestation des serments du président Tshisekedi. Tombé comment? Après la décoalition, nous avons vu un étudiant que nous enseignons à l'ULK qui se donne le luxe de dire qu'il n'y aura pas coalition ni cohabitation. Je me réserve de donner des informations de sensibilité. Qui est cet étudiant que Kabound, Jean-Marc, que j'ai connu à Kamina. Je l'ai connu à Kamina, Jean-Marc, dans une prison. Où grand frère Nanga Banda Robimisaye, Kouki Misaraye, moi, prison, quand Moïse. D'abord, Kabound, c'est notre produit PPRD, préfabriqué par Moïse Katumbi. Comment ça? On a arrêté Kabound quand les lions étaient fatigués, Tshisekedi les pères, on a arrêté Kabound. On a déjà, cette histoire qui se passe aujourd'hui, on avait planifié ça. On a amadoué les gens de l'IDPS d'aimer Kabound. Parce qu'en 2023, c'est Kabound qui va jouer maintenant sa partie. Parce que Kamera a joué sa partie, Kabound jouera sa partie, et puis nous allons rebondir avec Joseph Kabila. Rebondir? Avec Joseph Kabila, je m'assure. Dans l'UDPS, dans l'union sacrée, ce sont des amis, ce sont des grands frères, des parents, mais c'est sans objectif. Quand on pose la question, quelle est la vision de l'union sacrée? C'est la vision du chef de l'État. Quelle est la vision du chef de l'État qui nous avait parlé à Béatrice Hôtel? Il n'y a pas de soubassement. C'est le même document que Ilunkamba a laissé et la continuité. Il fallait basser la terre à Sika. Pourquoi l'IDPS se gêne de dire que nous avons 5 chantiers? Si c'est la continuité de l'État. Ou bien les gens veulent aussi laisser leurs emprunts sans aucune philosophie de soubassement. Aujourd'hui, c'est de la turpitude. Aujourd'hui, on voit c'est Mbosso qui est maître du terrain. Le lendemain, on voit c'est Kabound qui invite les députés. Mais on se pose la question. C'est le chef de l'État qui gère ou bien c'est Kabound? Il y a risque que ses amis risqueraient de fuir la République comme Zanga a fui après ses erreurs, après ses détournements. Kabila n'arrêtait pas. Oh, l'IGF existait. Mais Kabila avait fait un travail de fond à son époque, le Zolo Bambi. Quel est ce travail qu'il avait fait pendant que Kabila avait énuméré le vol battait? Oui, Kabila avait énuméré tous les voleurs et les noms étaient cités dans le journal officiel. Si le président Tshisekedi devait s'en servir, Ayo Kasonita, qui dans un journal officiel, Luzolo Bambi avait déjà fait cette histoire-là de tous les voleurs. Kabila les avait amadoués en disant il faut rester homme d'État. Ok. Nous allons continuer avec ce sujet dans quelques minutes. Monsieur Jérémy Ampagna, nous avons pas nabino pour que tout chasko balle un terrain. La commission paritaire a déposé son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Vous le soutenez. Les autres ne le soutiennent pas. Pourquoi? Bon, avant de passer à ça... Qu'est-ce que vous reprochez à ces rapports? Je vais d'abord revenir sur ce qu'il vient de dire ici. Vous avez 2 minutes. D'accord. En fait, lorsque je vois mon ami en face, je vois comme si je suis devant un diable.
qui veut prêcher dans l'Assemblée des Saints, mais sans toutefois savoir d'abord répandu. Comment toi tu n'es pas encore répandu, tu veux prêcher dans l'Assemblée des Saints. Même ta prédication que tu vas donner ne sera pas saine. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'es pas saint. Il faut passer d'abord par la repentance. Vous dites que vous avez mal géré, vous l'acceptez. Vous dites aux gens que vous avez mal géré. Est-ce que vous avez déjà demandé pardon à la population? À qui? Est-ce que PPRD a déjà demandé pardon pour la mauvaise gestion de la République? Vous êtes nos petits protégés. Est-ce que vous avez déjà demandé pardon? Lorsque vous n'avez pas demandé pardon, vous ne pouvez pas venir au plateau pour dire que vous avez mal géré. Vous venez prêcher avec tous vos péchés sur vos têtes. Allez d'abord au sanctuaire, demandez pardon. Comme ça, le peuple va vous pardonner. Là, vous viendrez dire maintenant à la population que voilà, nous vous avons demandé pardon, donnez-nous la chance de venir encore vous parler de nos péchés. Vous ne pouvez pas parler de vos péchés lorsque vous n'avez pas demandé pardon. Je vais passer, il a parlé de Jean-Marc Kabound, il a dit que c'était un étudiant. Oui, tout le monde est étudiant, on étudie jusqu'à la mort. Tel que je suis, j'ai fini des études en 2015, mais chaque jour j'étudie. C'est-à-dire on étudie jusqu'à la mort. Étudier, ce n'est pas une mauvaise chose. Kabound peut avoir même 30 diplômes, ce n'est pas un problème. Un homme qui veut s'instruire, c'est celui qui apprend chaque jour. Très bien. Concernant ta question par rapport au rapport de la commission paritaire, pourquoi vous le soutenez? Moi, je soutiens ces rapports parce que dans la lutte de l'IDPS, c'est la démocratie. Les combats de l'IDPS, les pourquoi Tshisekedi a quitté Mobutu, c'était pour qu'on instaure la démocratie dans ces pays. Et les principes majeurs de la démocratie, c'est le respect de c'est la loi de la majorité et le respect de la minorité. Lorsque la majorité décide, jamais une minorité ne peut s'imposer devant la majorité. Vous avez 6 confessions religieuses qui ont opté pour un candidat. C'est la majorité absolue d'ailleurs. Avec des confessions et qui se retiennent, qui refusent d'apporter leur soutien à ces candidats. Comment voulez-vous que les gens puissent accepter la décision d'aider et refuser les 6 qui sont majoritaires? Pourtant, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de prôner la démocratie. Dites-moi que ce soit une autre chose, que ce ne soit pas la démocratie. Parce que la démocratie, par sa définition, c'est la loi de la majorité et le respect de la minorité. On respecte les points de vue de la minorité, les 2 confessions religieuses. Imposé par moi et l'autre côté. Mais comment les autres veulent seulement que les 6 abandonnent les gens abandonnent la décision des 6 et on accepte la décision des 2. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi, comme étant démocrate, on ne doit que soutenir la démocratie. Là où la démocratie est, c'est là où il y a les développements. On ne peut pas soutenir l'anarchie, on ne peut pas soutenir la dictature de la minorité comme ce que nous sommes en train de vivre avec l'Église catholique et l'Église protestante. Mais alors l'Église catholique et l'Église protestante sont minoritaires. Mais pourquoi ceux qui sont majoritaires n'arrivent pas à faire imposer leur choix? Pourquoi Mbosso a 2 fois des reculs? Quand l'FCS a quitté la plénière, l'ensemble l'a suivi, l'a fait la même chose hier. Mbosso a d'ailleurs suspendu la plénière. Cela veut dire, en quelque sorte, il y a une sorte de peur. Il a peur, il doute, il hésite de faire cela. Si et seulement si c'était la vérité, si et seulement si c'était ça, le choix de la majorité, est-ce que Mbosso devait-il avoir de recul pour affronter ce qu'il doit affronter? Regardez d'abord le monsieur Mbosso. Regarde-lui bien, c'est un sage. Par rapport d'abord à son âge. La sagesse oblige de ne pas aller dans la précipitation. Très bien. On doit faire des choses vite, mais on ne doit pas les faire dans la précipitation. Le mieux serait d'avoir le consentement de tout le monde. Parce que la République ne se gère pas avec un seul individu ou bien une seule personne. La République se gère avec tout le monde. Même ceux qui n'ont pas la même opinion que vous peuvent aussi apporter quelque chose. Maintenant, Mbosso, dans sa sagesse, devient sage. Il a regardé. Les autres ne sont pas d'accord. Ils ne partagent pas la même opinion
que les 6 autres confessions religieuses. On leur donne le temps, comme on dit, la nuit porte conseil. Ils peuvent revenir sur leur décision. Lorsqu'ils ne reviennent pas, quand maintenant on va décider, parce qu'ils veulent faire passer ce qui est en train de se faire au Parlement, comme c'était un passage par force. C'est le langage qu'ils sont en train d'employer. Le passage par force. Le passage par force, c'est quoi? On ne vous a pas donné du temps. On vous donne du temps. Réfléchissez, revenez à la raison. Lorsque vous ne revenez pas à la raison, Wanande a construit beaucoup. À côté de sa population, voilà, nous leur avons accordé le temps. Combien de fois il a accordé le temps additionnel? Plus de 3 fois. 2-3 fois. Et ils ne parviennent pas toujours à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est en train de chercher que tous nous puissions regarder dans la même direction. Mais comme les autres ont leur agenda caché. Parce que ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai est que les 2 confessions religieuses qui ne sont pas pour les candidats que les 6 autres ont opté, ils travaillent pour l'Union européenne. C'est connu de tous. C'est connu de tous, ces 2 confessions religieuses sont des gens qui perpétuent encore le colonialisme en Afrique. Ces 2 confessions religieuses, comme ils travaillent avec l'Union européenne, avec l'air derrière l'Union européenne, ils utilisent Moïse Katumbi. C'est celui qui est là. Et ils avaient réussi aussi à côté Martin Fayoulou, comme il n'avait pas de position fixe, comme il n'était pas quelqu'un qui avait une idéologie, une vision, une pensée pour la République, il fallait qu'on puisse les manipuler, les gérer, afin qu'ils désorientent la population, pour que la population ne tienne pas sur le nationalisme, qu'il soit toujours asservi par les intérêts des Européens. Il y a un toujours Moïse se bat parce que ses intérêts aussi, il est minier, il se bat avec ses collègues des entreprises internationales, les Grenco et les autres là, il est en train de se battre parce que lorsque on va mettre la main sur les autres là, on va les empêcher d'exploiter illégalement les minéraux en RDC, lui aussi n'aura pas la possibilité d'exploiter ça. D'où ils doivent coaliser ensemble. Toute la bande de la communauté internationale qui exploite les minéraux illégalement a coalisé maintenant avec Moïse Katumbi. Avec leurs petits poussins qui sont en train de tirer vers le haut, Martin Fayoulou. Ils sont en train de les faire pour qu'un jour qu'ils aient la même mise sur la République. Maintenant, pendant que le président Tshisekedi se bat pour que le mine de la République revienne à la République, il se bat, il est en train de chercher des partenaires sérieux qui doivent exploiter pour que tous gagnent, tous à la relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire ils gagnent, nous aussi nous gagnons, et ils ne veulent pas de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans les magouilles, ils se sont déjà habitués avec ça. Ils ont l'ADN. Donc c'est le problème minier que les confessions religieuses veulent protéger en bloquant la processus électoral. Les confessions religieuses, nous avons l'Église catholique, qui est l'émanation de l'Europe, de l'Union européenne. De l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas, il est en train de perdre des places en Afrique. Ils ont perdu au Mali. À la France, quand je parle de l'Union européenne, je ne parle pas de l'ensemble. Je parle de la France et la Belgique. Et l'Angleterre, si on peut ajouter encore. Ils ont perdu à 30 secondes. Oui, ils ont perdu là-bas. Maintenant, comme ils sont en train de perdre partout là où ils sont, ils veulent maintenant revenir en RDC pour qu'ils aient la même mise. Maintenant, ils veulent créer les situations qu'ils ont créées au Libye. Ils veulent créer des situations qu'ils ont créées partout en Afrique, qui est des désordres pour qu'ils puissent venir exploiter illégalement des minéraux des Congolais. Mais ils doivent utiliser les gens qui sont faibles parce qu'un patriote, un nationaliste comme Félix Tshisekedi ne peut pas être exploité. C'est là, je peux maintenant dire à mon ami du PPRD, c'est là que j'avais aimé Joseph Kabila. De ce côté-là, il n'avait pas voulu servir. À la fin de son mandat, au début, il était aussi manipulé par ces gens-là. Mais à la fin, quand même, il a pris ces sursauts d'orgueil-là pour s'émanciper de ces pays-là, avec son code minier. De ce côté-là, il a essayé de faire une bonne chose. Mais le reste, tout catastrophique. Tout noir. Très bien. Monsieur Tshisekedi, vous, le PPRD, vous, le FCC, vous avez séché l'Assemblée nationale. Vous avez toujours critiqué l'IDPS à l'époque de faire la politique de la chaise vide. Mais aujourd'hui, vous-même,
vous vous retrouvez dans cette assiette. Pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez à ces rapports du commission paritaire? Vous avez 3 minutes. Vas-y. Merci beaucoup. Si l'Union européenne devient l'Église catholique, donc l'éducation que Tshisekedi le père a eu auprès de l'Église catholique, les Français qui le parlaient, c'est grâce au Basango. Basango ban eliko ba batata molimo. OK. Ba même abiso makambo minérité na commission paritaire. Très bien. C'est un faux fouillant. Ouais. Tous en abandon, nous les tenons en l'état où les civils tiennent les pénals en état. OK. Donc qu'on nous amène pas les affaires du warfare. Je suis très fier de la rhétorique de mon frère Mpiana, qui est un communicateur de l'IDPS, que j'apprécie. Libre penseur. Libre penseur Yampagna. Libre penseur, c'est aussi un autre faux fouillant. Mais moi, je pense, pour moi, l'UDPS, moi, je les vois fuir avant 2023. Fuir comment? Il y aura la pluie qui va tomber, qui viendra du ciel. Parce que j'ai très pitié, l'IDPS ne saura pas contenir la pression. Parce que jusque-là, le chef de l'État a eu que 2 personnes. Nicolas Kazadi aux finances et l'autre c'est Gilles Alinguetti pour ne pas faire leur publicité. Le reste c'est un trou béant parce que c'est du méli-mélo. Même l'excellence Tony Maba à l'EPST qui a un travail assez important. C'est mon professeur. Dans notre faculté de droit, c'est mon professeur. Mais il a fait la honte à la faculté à droit. En quoi? L'intention vaut l'action. Mouibi. Il y a 16 millions. Gilles Alinguet, comme nous sommes à IDPS, Kabou, il y a des conseil. Non, Zongi Sambon, na téléphone, Tony Mouabat, c'est dans le luxe de tweeter. Voilà, gratuité à Wi-Fi, na série, na bango. Moi, je pense, à mon humble avis, Monsieur Kadima, qui est catholique, et pas naïe na bandal, pour aller à la communion na Saint-Charles-de-Loire. Et pas naïe na bandal, les ACVB. Moi, si naïe, maman Mouyangeli. Ah bon? Mais Abimi Kimbangiste. Ça sort quoi? Ça donne quoi? Que le président Tshisekedi voyage à Kendaki Nakamba. Ils ont qui voyage à écuménique. Ils ont qui voyage à religion. Ils ont qui cop. Viennaye. Il y a des gens qui ont Abima Kimbangi, c'est attaché na yo. Abima Kimbangi, c'est pas ma présidence. Le rôle de Bisso Bakabili, c'est toi Kimbangi, c'est des droits. Rien ne nous échappe là-bas. Et ça, ma révélation, mon corps, ils sont négligés, mais il faut prendre en considération pour tout ça la gauchaine. Chaîne le barabosembo, na katia bosembo, na sembo, na katia bosembo. Gauchaine. Je suis fier de, en fait, mon frère Yampagne. Ndeko Kadima, au monde na seni, et ça la banque kala. Peut-être qu'il y a évité. Vieux Kadima, ça là déjà la banque wana. Batuna e babengana e nini na banque wana. Pourquoi il avait quitté cette banque avant Ekoufa? À boire et à manger. Ndeko Kadima a côté kozane président Seni. Moi j'aimerais battre même maman Marthe, la très respectueuse maman que je salue en passant. Très bien. Batcha yata présidente ensemble. Bata Kabund batcha président Seni. Batcha Kabund Kabuya maman ya ligue de ya ba veuve. Il y a Ligue des femmes, Bacha Jeko Béa, Bacha Jekoko, Bacha la configuration à Seni. Président Tshisekedi a besoin de. Pourquoi aujourd'hui la configuration Azana Batouté. Président Bazo Amadoué, Ndeba Madoua Kabila. Pendant 3 ans, Joseph Kabila est un mandataire. Bamba signé ba mandataire a ebaraté ngo mona Kabila réprimanda ba tout bazaka en fait na musée Kabila bengana ba moïse Kongolo. Cette histoire continue avec les présents. Nous allons où? C'est notre pays, c'est notre jeunesse. Ça fait très mal. Kadima peut venir de partout, mais Azalamoulou Bate, il y a Liboso. Il peut venir dans n'importe quelle confession religieuse, mais Azalamoulou Bate. Mais Kabila, Zaki, on a un président Seni, Bakatangi, Bazaki. Mosengo, Tangela Makatangi, Oyo Azali na prison. Ngoïmoulunda, il était Katangi. Ngoïmoulunda est venu par la négociation et la fondation Desmond Tutu.
Ngoy Mulunda a organisé les élections à Afrique du Sud, l'élection à Liboso. Il a été le coordonnateur, le sous-coordonnateur adjoint. Nakati a élection à Mandela. Desmond Tutu qui était le président de la CENI, Ngoy Mulunda a été coordonnateur de la planification. On a un méthodiste. C'est sur demande, il y a médiation, il y a sud-africain, Tabombeki, il y a une demande na Desmond Tutu appelé ça congolais pour passer l'élection en Afrique du Sud. C'est une boule qui tombe dans la soupe. Ngoy Mulunda, bon, Katangé, Moulubakatia Malemba Nkulu, c'est un pasteur que je salue. Malou, l'opposition est venue de l'église catholique. Parce que Monsengo devait donner Chole à la place de Malou. Batouaye bien moté, faut informer pour Batouaye. Mais aujourd'hui, nous parlons de notre frère Kadima. Aussi longtemps, nous avons discuté Batouaye de pêche. On n'est pas Lukagotou na Batou, ni les autres qui est commission paritaire. Ceux qui ont été en commission paritaire, Batouaye de pêche, président de la commission. VO Yabiso Fitiaba Congo, c'est qui Mbata. Il y a une constitution et photo il peut passer ce qui a payé ce qui est commission donc c'est le temps de l'IDPS de jouir. Maintenant, quel serait les soubassements après leur départ? Ça sera un trou béant. Il y a des gens qui passent, ces autres qui sont dans tu vas comprendre, l'Assemblée nationale, les forcing, les démocratique. Ceux qui sont malades, ils Franck Diongo. Papa Mbosso a pessi bino ngonga. Ah, Mbosso azam toi un père. C'est là. Mbosso ne peut pas revenir à la raison. Mbosso la fois passée ici, Mabunda premier président, la présidente Mabunda président comme il y a parlement il y a francophonie, on appelle Simbo Tetisiko. Janine Mabunda ndaza présidente il y a parlementaire francophone nyonso na minitos kombo ça intérim manani. Les présidents Tshisekedi devaient laisser ces gens-là à l'okata batona balabala. Moi ma maman va tinda biso na classe. Bateka kanguba. Ba maman bipopola. Ba maman onyonso basala ba mombongo na bango makala. Baza ba entrepreneur ba bimisi biso ba licencié. OK. To komi ba avocat. Pourquoi pas ne pas recourir à ces gens? Ba bi ko futandako, ba bi to kolia, ba bi to ko transport, to somba silabis. Malgré gratuité, enseignement et na wifi, nous observons pour la campus ces alara déjà. Puisque tous les gars la faculté de droit, tu es dit que wifi ça refait na campus, na évité na IPN, na ba université, na ILK, na évité mais à mon humble avis, na évité que gratuité alara il y a enseignement, blo les alara kala mais communication des effectivité. Notre souci est ça boye tozo mekakoloba ke ndeko journaliste eza passi. OK. Et ça passe makasi na komona ke président Tshisekedi non seulement ça mal entouré, lui-même il fait partie au problème. Comment? Le choix de Kadima, Kadima za kimbangiste. Or certificat à baptême les en catholique. Vous avez ça. Aliaka comme na banda. Après la dernière des choses que vous allez suffrage sur les a sei. Au nom regroupement politique et Zoaboué. Regroupement politique mon côté et Kozoa 40 000 voix. Okay. Pourquoi? Tout comme il y a un regroupement et 1000 et belé. Elle faut qui n'a moins est-ce que tu as un candidat na ba élection suicidaire il y a des nini toké ce comme toi l'équipe a tout sur la circonscription la bemi député. OK, ceux qui 20 personnes pour 3 sièges. Babimi bon token le deuxième tour. Voilà comment ça va nous coûter beaucoup. C'est pour cela nous on a dit dans la stratégie à IDPS biso PPRD nous allons aligner Joseph Kabila, Didier Toumba, Bao Nyonso Babangisa Bango, nous avons les alignés. Ertokende na deuxième tour na coalition deuxième tour, nous aurons le Sénat, nous aurons la majorité et nous aurons encore refrappé à nouveau na pouvoir. Notre souci est abou. Notre petite fille au pouvoir lui de PES qui ne sait pas gérer sans les PPRD. Oui, il va PPRD. Ministre de la fonction publique PPRD. Le rôle à base au gérer
sans PPRD. Et ça, on siko malamu biso PPRD to la badi masko ba bon élève. Parce que Kabound, c'est un produit préfabriqué par Moïse Katumbi. Vous devez m'inviter, j'explique ces principes. Parce que c'est Moïse qui l'a préparé quand Tshisekedi le père est affaibli, va présenter Babi Azakatangé. Mais Kabound Azakatangé était. Kabound Azakasayen. On a trompé le président Tshisekedi. L'ancien premier ministre Bruno Tshibala, donnez-moi 2 secondes. L'ancien premier ministre Bruno Tshibala, na tribunal ya Matete, na parquet général, il a dit Kabound Azakasayen, voici l'identité nayo, vous avez trompé, vous êtes dans l'erreur. Et pourquoi aujourd'hui Kabound Azo jouir na Kota ya Katanga na IDPS? Et son beau-frère Kibasa, qui devait même jouir avec ça parce qu'Aza Katangé. Mais à notre grande surprise, on voit Kabound qui joue de quelque chose qui n'est pas de droit. Ah, est-ce que Katangé va gondimae? Moi, je ne pense pas. C'est pour ça que je me dis, et ça groupe à Batumou va jouissait. Nganga Koufi, dans 46e minute, Tshisekedi le père a tiki parchemin te barosambe la nini. Il y a moto zozé la bango babima la pete n'importe ya monene parce que tu ko voter bango te. Biso tu coaliser na fayulu te. Mais les jeunes ensemble vous coaliser parce que YP ensemble les plateforme na biso, ils en éti ba parti alimentaire à PPRD. Oh. Moïse Katumbi parti alimentaire à PPRD. Il est produit préfabriqué par Joseph Kabila. Alors la caméra, il a joué sa part. J'ai encore dit ça, la caméra a joué sa part. C'est le tour de Moïse de jouer sa part. Parce que Moïse a 80 députés. Plus 200 habitants. La majorité. Vous avez 200. Nous avons 215 personnes. Baza vivant. Baza Félix Kabangenumbi. Bajanine Mabunda. Baza Wana. Ngoïka Sanji déjà Kenda. Ngoïka Sanji Akenda Kozo la biso ba information à zone Sakoto. À la place au Kenda. Même Badeni Kamba il va quitter. Nous allons citer, nous allons finir cette information, cette émission s'il vous plaît. Monsieur Yampagna, nous sommes presque à la fin déjà. L'Union sacrée. Vous avez suivi votre co-débatteur, tout ce qu'il a dit autour de l'Union sacrée. Autour, il y a forcing, beaucoup ça, la malgré beaucoup boya, que forcing était, il a démontré noir sur blanc que vous êtes en train de chercher à faire du forcing. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? On conclut l'émission. Vous avez 1 minute. Vous savez, les plus grands défauts de la démocratie libérale que nous avons dans notre pays, c'est quoi? Parce que c'est tout le monde qui prend la parole à la place publique. Maintenant, l'important n'est pas de prendre la parole, mais il faut dire des choses qui sont qui vont édifier les gens. Très bien. Koloba, il a fait seulement pour se plaire. Comment ça? Mais c'est pas pour édifier la République. Premièrement, d'abord, parler des tribus de Kadima. Le Congo est grand. La grandeur du Congo ne se mesure pas dans des tribus. Ça, c'est un faux débat. Mais vous nommez que des Kassai à la Cour constitutionnelle, à la deuxièmement, dire que non, que Kadima c'est un catholique, qu'il est parti, la constitution de la République garantit la liberté des mouvements. Chacun peut se mouvoir comme il veut, il n'est interdit à personne de changer de religion. Donc alors, si la constitution le permet, Kadima doit changer sa position juste pour être président de la CENI. Pour être président de la CENI. Et jouir, à moins que vous ayez des preuves. S'il brandit des preuves ici de ce qu'il est en train de dire. Je peux donner les adresses. S'il brandit des preuves ici, ok, je lui donne raison. Comme il n'a pas de preuves ici sur plateau, ce sont du n'importe quoi. Maintenant, j'ajoute autre chose par rapport toujours à ce qu'il vient de dire. Il a parlé de Félix et Tshisekedi, ainsi de suite. Ce que moi je peux dire, c'est quoi? On ne doit pas voir des partis politiques. On ne doit pas voir l'IDPS. On ne doit pas voir PPRD. On ne doit pas voir Tshisekedi, même l'individu. On doit voir la République. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, débat autour ça, intérêt en Boka et Zawaki. Vous devez savoir une chose. Moi, je peux entrer dans son idée. Je suis d'accord avec vous. Je peux être d'accord avec vous dans ce que vous venez de dire. Je peux vous dire maintenant, si c'est le cas, pourquoi Kadima doit être quelqu'un de l'IDPS, doit être quelqu'un de Tshisekedi? C'est parce que Tshisekedi s'est battu pour la démocratie. Comme ils se sont battus pour la démocratie, ils ne veulent pas qu'il y ait à la CENI une personne qui va saper l'image de l'IDPS.
qui va faire ou organiser de mauvaises élections. Il faut maintenant qu'il y ait quelqu'un de sûr qui va organiser des très bonnes élections qui vont faire entrer encore l'IDPS de plus en plus dans l'histoire de la République. Pour faciliter la triche ou quoi? Pour tu sais qu'il avait gagné des élections en 2011, il n'y avait pas Kadima Lasseni. Il a gagné en 2010, son fils a gagné en 2018, il n'y avait pas. Qui a gagné en 2018? En 2006, tu sais qu'il était parti aux élections. Kabila n'allait pas avoir même 5% des voix. On savait. Ou tu sais qu'il a acheté les cartes d'électeurs et brûlé. Vas-y. Comment est-ce que... Non, excusez-moi, ça je ne peux pas en fait laisser passer. Quand nous sommes allés aux élections en 2011, à l'UDPS, on a acheté des cartes d'électeurs et brûlé. S'il vous plaît, en 2011, Etienne Tshisekedi a battu Kabila aux élections. Il n'a pas gagné parce qu'il n'avait pas des gens qui devaient à la voter. Les gens de l'UDPS qui étaient là, on avait des cartes d'électeurs orange. Monsieur, on n'a pas vu les gens de l'UDPS aller s'enrouler et puis on n'a pas vu les gens de l'UDPS avoir des cartes d'électeurs pour aller voter. Il allait sortir de président de la République sur base de quel principe? Très bien. L'IDPS n'est pas seulement le militant, les combattants que vous voyez à la 10e mairie. Là, l'IDPS, c'est toute la République toute la population de la République démocratique du Congo. Vraiment, je suis déçu. Lorsque vous entrez, très déçu, vraiment très déçu. On est avec vous. Même vous qui êtes ici, vous êtes IDPS. Comme preuve, je peux vous poser seulement une question parce qu'il ne m'est pas permis de vous poser la question, mais je vais vous la poser. Comme preuve, je dis que vous êtes de l'IDPS. Parce que si je vous demande aujourd'hui de nous donner les projets de société de l'IDPS, de nous parler du slogan de l'IDPS, vous allez nous dire. Mais si je vous demande de nous parler du projet de société du PPRD, vous ne connaissez même pas ça. Très bien, de retour sur ce plateau, nous allons terminer cette émission. Le tout dernier sujet, problème, dossier RAM. Kibasa Maliba, sauvé par l'Union Sacrée, mais les contestations, le mécontentement continue. Na part il y a population, na part il y a peuple congolais qui souffre toujours. Ça m'a le compte selon certains messages qui tweeté hier après le conseil des ministres. Ça m'a dit comme un rapport au gouvernement pour que va traiter. Donc aucune suite nous a été donnée par rapport au dossier RAM après tout ce qui s'est passé en Assemblée nationale. Joël Kidia, Binobali, Papa Thierry Kidia, Binobali va trouver le dossier RAM. Position il y a gouvernement après tout ce qui s'est passé dans l'Assemblée et puis le gouvernement ça le conseil des ministres sans dire un mot le problème est RAM. Cela veut dire ils soutiennent cette naïveté va continuer ce système de tronçonner peuple pauvre ou comment? Votre avis par rapport à ce dossier pendant une minute et on va terminer l'émission. Mon avis personnel est que si Kibasa était un homme ndenge bakataka biso nyonso angenga pia il fallait démissionner. Loko les a conglomérat ya eza tourna biso tolia malam et kokanga bango na kingo en 2023 soki kaka ba organiser élection ces gens vont partir sur ces plateaux. Ils nous ont traité des diables. Kadima peut être Moulouba Tshisekedi ne sera jamais président, chef de l'État. Les gens de l'IDPS ne peuvent pas passer une journée sans prier pour Joseph Kabila. Afandisi on a climatisé, on a supermarché. Je te dis que Bandouliaga, c'est un matamba kaka sur place moko. Mais babo sanate, qui ça les kambo ya mboka. Tout côté que la maman les kambo ya mboka ko gérer biso lokola ba soso. Même soso azanata na e boko pesa e A3. Beaucoup plus A1, A2, et ça bloque à rouler. Pour la fécondation, pour la il faut A3. Mais ceux qui A3 paient les qui trop dans les autres, ce soit votre rassou maquité. Tozo mituna, toza wapi. Les bateaux vont découler la peuple. Aujourd'hui, Kabila a raison. Ah, Kozonga, Kabila, Kozonga, nae bonga nae, ah, Kozonga, alléluia, ah, Kozonga. Ici, nous allons rebondir en 2023. Nous allons rebondir en 2023 avec le PPRD, avec les chefs de bord Évariste Bouchab, les grands stratèges,
avec V. Ramazani Chadari, qui est le futur président, qui a été le président élu, pour ne pas entrer dans cette histoire, comme Joseph Kabila voulait satisfaire son ami, son frère. Son frère, ça n'engage que moi, c'est un avis personnel. Très bien, ok. Je suis très fier de passer à l'émission. Très fier de tous ces sujets. Merci. Mais j'aimerais que tout ça l'ango régulièrement pour le peuple congolais Azalaka informé. Très bien. Je suis très respectueux du pouvoir et du président Tshisekedi, très respectueux de sa famille et de tout ce qu'il fait. Mais les déviations politiques de côté que la bango couronnement wana te ke babandaka kokosaka biso na korationnaka biso salaire na bango ba éviter bande ba voyage ka ba éviter kokende États-Unis ba yambi ote kokende bo ba yambi ote ozongi Brésil et Bruxelles okotala soki nani na yo ozongi na match bon tout ça les peuples congolais gagnent quoi porter à ba voyage à chef de l'État et même les bisonini ake un de le na tango na bantu kuna Covid des alliés prières les qui bandé on a vu soit des pèse pas belle mon tout et soit belle Covid. Très bien. Monsieur Jérémy Ampagne, nous sommes presque à la fin. Problème Ram, vous avez protégé quelqu'un qui fait du mal à ce peuple qui souffre déjà. Bon, ce que moi je peux dire par rapport au Ram, premièrement, en tant qu'informaticien de formation d'abord, je suis informaticien. Je connais je sais de quoi je parle. Notre pays aujourd'hui nous sommes parmi les derniers dans les domaines numériques. Or aujourd'hui à l'ère de l'information, c'est le numérique qui développe les pays. Sans numérique, il n'y a pas possibilité que les pays se développent. Toutes les industries du monde travaillent grâce à la robotique. Il y a aujourd'hui l'informatique qui est au centre de toutes choses. Mais nous ici chez nous au Congo, même à l'administration, à la fonction publique, il n'y a pas d'ordinateur. C'est une honte et ça ne va pas nous permettre de nous développer. Si les RAM est institué pour relever ce secteur-là du numérique, je ne vois pas les mal en ça. Parce que nous devons nous doter du numérique. Grâce au RAM, informez-vous au Rwanda, ils ont pu payer leurs propres satellites. Grâce au RAM. Ce que nos députés devraient faire, c'est quoi? C'est exiger la traçabilité de cet argent. Vous comprenez un peu ça? C'est ce que les députés ont fait aussi la honte de la République. Ils ne peuvent pas demander l'annulation, la suppression du RAM. Ils peuvent, et en tant que les autorités budgétaires, ils doivent exiger la traçabilité. Comment on mobilise cet argent, comment on les dépense, qui fait quoi et comment ça se passe. Exiger la suppression du RAM, ce n'est pas savoir le pourquoi même on vote les lois qui vont faire de sorte qu'on puisse mobiliser de l'argent à l'intérieur parce qu'on dépense ce qu'on a mobilisé. On ne dépense pas si on n'a pas mobilisé. Pour mobiliser, c'est le peuple qui doit contribuer. Nous ne devons pas toujours tendre les mains à l'extérieur pour demander. Nous devons aussi nous autofinancer ici à l'intérieur. Donc, et pour vous autofinancer, c'est prendre de force, rationner, tronçonner cette population. Si je peux dire une chose contre la méthode, la manière dont on est en train de prendre de l'argent, vous savez, c'est pourquoi je vois maintenant on n'a pas de l'opposition aujourd'hui, on n'a pas de l'opposition. On a des gens qui sont en train de faire des folklore. À l'époque de Tshisekedi père, on a instauré la TVA. Jamais j'ai entendu Tshisekedi dire à la population de ne pas payer la TVA. Parce qu'ils savaient que la République fonctionne avec la contribution de la population. Mais aujourd'hui, nous avons l'opposition qui ne sait pas d'où vient l'argent pour financer la République. Je ne sais pas lorsqu'ils seront au pouvoir, où est-ce qu'ils vont puiser de l'argent. Ils sont financés par les multinationaux pour battre leur campagne. Ils croient que lorsqu'ils seront au pouvoir, c'est toujours les mêmes multinationales qui vont continuer à financer pour qu'ils puissent réaliser leurs projets de société. La main qui donne, c'est celle qui domine. Il faut faire attention, nous devons nous financer nous-mêmes à l'intérieur. Votre mot de la fin dans 30 secondes. Je vous remercie d'abord pour m'avoir invité pour la deuxième fois. Je sais que ça ne sera pas aussi la dernière fois de m'inviter. Comme toujours. Je remercie aussi mon frère qui est ici. D'abord pour les respects mutuels. On n'a pas fait comme les autres
font sur d'autres plateaux centrés dedans. Oui. J'ai aimé ça de son côté. En tout cas, si nous les jeunes, nous devons nous comporter comme ça, c'est très bonne chose. Très bien, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Face aux invités, vous étiez très nombreux à nous suivre de partout, à Kinshasa, dans plusieurs provinces de la République, en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Abonnez-vous massivement sur Goshen 7 Télévision, partagez, likez, aimez et surtout commentez. Goshen 7, l'information dans la vérité dans l'information. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Face aux invités. Que la paix quitte nos esprits, que Dieu bénisse l'homme congolais. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.